Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Déjà, pour commencer, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne, à aimer ce que je fais. Je sais que des fois, je ne suis pas méchante dans ce que je dis, mais je dis les choses sur les patrons ou sur les tissus. Mon ressenti, je vois pas pourquoi je vous mentirais si je trouve que quelque chose me convient pas, voilà. Et vous appréciez beaucoup, j'ai eu beaucoup de commentaires, donc c'est super parce que des fois j'ai un peu peur. Je fais pas ça dans le sens pour blesser les gens, mais en fait j'estime que j'ai le droit de donner mon retour, c'est moi ce que je pense et je ne suis pas la seule, donc voilà. Donc merci beaucoup et puis n'hésitez pas à vous abonner, etc. Voilà. Donc aujourd'hui je vous prépare un petit haul Dressenstoffen, mais pas que. Donc j'ai fait une commande la semaine dernière, donc je l'ai reçue hier ou avant-hier. Là je voudrais la laver, donc je vais vous présenter les tissus et j'ai déjà défini des patrons pour certains tissus. Donc je vais après vous les avoir présentés, je vais en coudre certains et donc je vous les mettrai à la suite, comme ça au moins vous verrez ce que j'ai fait et avec les tissus et pas seulement voir les tissus comme ça. Je pense que maintenant je vais marcher comme ça pour les hauls et vous présenter quand même ce que je vais faire avec, parce que maintenant j'essaye quand même de plus en plus de choisir mes tissus plus spécialement au coup de cœur et ne pas savoir quoi faire avec, mais avoir un patron ou deux patrons associés et voilà, avoir quelque chose à faire avec. Donc déjà, alors on va commencer par, je vous mettrai, parce qu'ils ont des noms ou des chiffres, donc je vous mettrai tous les liens dans la barre de description, dans le sens où je vais vous les présenter, s'ils sont encore dispo. S'ils sont pas dispo, je marquerai qu'ils sont plus dispo, mais je vous mettrai la catégorie de la matière, et puis si ça peut vous donner des envies, voilà. Donc, comme vous le savez, j'aime bien coudre pour mon petit-neveu et ma petite-nièce. J'aime bien les petites tailles, j'aime bien... voilà, moi j'ai que des grands enfants, j'ai un garçon de 16 ans, une fille de 18 ans, donc les petits trucs c'est terminé. Donc j'ai craqué pour ce petit jersey. Alors, jersey de coton. Voilà. Donc, il est... alors j'espère que vous allez voir les bonnes couleurs. Il est... kiwi, alors ils appellent fond kiwi, ouais, c'est un vert, c'est pas kaki, c'est vrai que c'est plus, ouais, kiwi, c'est pas mal, avec des petits escargots, des petits papillons, des petites fleurs, voilà, donc il est bien extensible comme ça, là aussi, derrière, il est blanc, voilà, donc celui-ci, je l'ai pris pour lui faire, donc pour faire à ma nièce, un pyjama d'été Sacha de Hikati. Et donc j'en ai pris 1 mètre. Et le mètre valait 5,95 €. Donc je trouve que pour faire un petit pyjama, 5,95 €, voilà, c'est pas... voilà. Donc ça va partir dans les premiers à laver, les jerseys, je pense, c'est ceux que je vais coudre dans les premiers. Voilà, donc ça, ce sera un Sacha. Ensuite, j'ai pris... alors, c'est du French Terry. Je ne sais plus pourquoi, par contre, je l'ai pris. Je l'ai pris pour mon neveu, ça c'est sûr. J'en ai pris 1,20 m. Et je ne sais plus pourquoi j'ai pris celui-là, ce que je voulais lui faire avec, mais j'ai dû voir un truc dans... ça doit être dans un Autobré. Je ne sais plus, mais je vais retrouver. Je pensais que j'avais... mais je le trouvais vraiment très très beau. Bon, en même temps, c'est un French Terry, mais il n'est pas très très épais. Hein. Ça reste... voilà. Je ne sais plus pourquoi j'ai pris. Je pense que c'est un pull. Je pense. Un pull ou un gilet. Donc voilà, donc là, dans celui-ci, j'en ai pris 1,20 m. Et oui, je devais avoir un truc précis pour prendre 1,20 m. Mais j'ai pas noté. Et... c'était pareil, 5,95 €. Donc j'aime bien les pop-corn avec les tigres aux lunettes en étoile. Donc pareil, hop, c'est bien extensible. Là aussi. Derrière, ça fait un peu des petites bouclettes. Mais vous voyez, il est vraiment très très léger. Hein. On pourrait voir presque en transparence quand on tire vraiment. C'est pas du French Terry très épais. Donc voilà. Donc je retrouverai.
que je dois faire avec. Je sais pas pourquoi, j'ai dû le noter quelque part. C'est là j'ai mon deuxième papier où j'avais tout noté et je n'ai pas noté celui-là. Bon, c'est pas grave, hein, on trouvera de toute façon. Ensuite, j'ai pris de la popeline de coton parce que je trouve vraiment que celle de chez DS, elle est vraiment bien. Elle est assez fine et c'est assez fluide. Et donc j'ai pris ça pour ma petite nièce. Donc je pense que je vais lui refaire un petit haut, un petit chemisier. Il me semble que j'ai revu pareil. Je sais pas si c'est dans Octobré ou dans un des La Maison Victor. Donc voilà. Donc en fait c'est un fond un peu crème avec des coccinelles, des fleurs, un peu de moutarde, coloris moutarde, du rouge, du gris. Donc je le trouvais très sympa pour faire un petit truc pour la rentrée. Ça peut être pas mal. Donc celui-là j'en ai pris 1 mètre. Et je l'ai payé 4,50 € du mètre. Donc ça va, c'est pareil, c'est pas non plus. Mais je sais que c'est ça, j'ai prévu un projet, hein, c'est obligé. Mais voilà. Alors à chaque fois je dis il faut que je note parce que je ne sais plus. Et là je n'en ai noté que la moitié. Mais bon, c'est pas grave, je sais que c'était pour lui faire un truc pour elle. Donc je ressortirai mes magazines et je vais retrouver ce que c'est. Donc franchement, elle est sympa, elle n'est pas transparente. Et franchement, niveau fluidité, elle est pas mal. Je trouve qu'elle n'est pas trop épaisse, donc voilà. Pour continuer toujours avec les enfants, j'ai pris aussi une popeline de coton qui était à 2,95 € le mètre et j'en ai pris 1 mètre. Et c'est pour mon petit neveu. Donc c'est des petits canards avec des petits crabes sur un fond bleu, donc je trouvais ça sympa. Et là je veux lui faire une chemise Stan de magazine Bitrendy dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Je vous mettrai un petit i pour que si vous avez envie de la voir. Je l'avais faite pour mon fils, donc là je vais la faire pour mon petit neveu. Et je pense que je pourrais avoir assez pour lui faire un petit short. Je pense que ce sera ça, ou alors j'avais envie d'essayer le patron de Super Bison, où en fait on a le devant en chaîne et trame et le dos en jersey. C'est une chemisette aussi, une chemisette, je sais plus son nom. Mais bon, voilà, c'est pour lui. Donc là je le trouvais super sympa. Enfin voilà, c'est bien pour l'été, même la rentrée encore. Puis là il y a tout le mois d'août à passer, donc voilà. Alors ensuite j'ai pris du coton Dinheim Stretch Dark Blue qui était à 6,95 € le mètre et j'en ai pris 2 mètres. Donc ça c'est pour faire des shorts. Donc là il n'y a rien de... Voilà. Alors on est un petit peu élastique dans ce sens-là et pas du tout dans l'autre. Donc là un tout petit peu. Il est vraiment bien. Moi j'ai cousu avec la... mon deuxième Inis de Swimming Soon, je crois, je ne sais plus, enfin voilà. Et il est très bien parce qu'on a un tout petit peu d'élasticité, ce qui permet que si on a un petit peu les hanches développées, on peut avoir une taille quand même bien. Et ça nous permet d'avoir un peu plus de confort. Donc je l'avais bien aimé. Par contre, je vais le laver... je pense au vinaigre blanc parce que le dernier que j'ai acheté et que j'ai fait à ma fille, son short, j'avais beau l'avoir lavé une première fois, elle l'a mis quand il faisait chaud et avec la transpiration, elle avait des marques bleues. Donc je vais le passer au vinaigre blanc dans la machine à laver. Et là, je pense comme j'en ai pris 2 mètres, il y aura largement de quoi faire 2 shorts, donc un pour moi et un pour ma fille. Franchement, voilà, niveau qualité-prix, il n'y a rien à dire. Moi, j'aime bien celui-là. Il n'est pas trop extensible, c'est ça qui est bien, parce que ils en ont un autre qui est vraiment qui se détend. Et j'avais fait un jean avec, et du coup, je peux pas le porter parce que au bout d'un certain temps, il se détend tellement que ça n'a plus de forme, quoi, et il devient trop grand. Donc voilà, donc celui-là, voilà, pour 6,95 € du mètre, franchement, il fait son job. Après, j'ai craqué, j'aimais beaucoup. Alors c'est un coton stretch à 5 € le mètre. Mais donc j'en ai pris 1,50 m. Alors, on dit coton stretch.
regardez, parce que des fois, j'en vois qui disent « Ah bah oui, c'est marqué stretch, mais c'est pas stretch. » Ouais, mais si, là, vous voyez, par exemple, il n'y a que 2% de stretch. Donc forcément, 2%, c'est vraiment pas... Voilà, c'est juste pour du confort. C'est pas pour être élastique. Si vous voulez plus de stretch, il faut minimum 5% pour que ce soit vraiment élastique. Donc, je me suis pris ce petit coton stretch parce que, je ne sais pas, pour celles qui me suivent, je vais vous le mettre à l'endroit. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je suis un peu fan des motifs rétro. Et je trouvais cette popeline très très jolie. Et donc, j'ai envie de m'en faire un short aussi. Donc ce sera, je ne sais pas si ce sera un Inis, parce que j'adore ce patron, j'adore ce modèle, maintenant que j'ai compris comment bien le faire et tout. Et j'adore, il me va bien, donc je vous en parlerai. Je ne sais pas si vous l'aurez sûrement vu dans la vidéo précédente, parce que ça sortira après. Voilà, parce que là je prépare l'avant-vidéo, le temps que je puisse coudre, mais il y a des autres choses qui sont cousues, donc vous allez les voir. Donc je pense que ce sera la vidéo d'avant. Si c'est le cas, je vous mettrai un petit... Donc voilà, oui, il n'y a que 2% d'élastane, donc c'est 2% de stretch, c'est pas énorme, c'est juste pour le confort. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce motif, voilà. Ça fait peut-être un peu automne, mais bon, voilà, avec un petit haut blanc, je me dis, derrière il est blanc, il est doux, il a l'air de très belle qualité hein, quand même. Et puis donc j'en ai commandé 1,50 m, et là j'en ai reçu 1,70 m, mais généralement pour tout le reste j'ai reçu pile poil ou à 5 cm près ce que j'avais commandé. J'ai aussi, là c'était aussi un petit coup de cœur et j'en ai pris j'en ai pris 2 mètres. J'en ai pris 2 mètres parce que je veux me faire une blouse. Alors c'est une popeline de coton, mais alors qui est beaucoup plus fine que les popelines de coton que je vous ai montré. Hop, je vais essayer de reprendre celle-là. Voilà. Là, on voit que ça se tient quand même. Il y a quand même quelque chose qui se tient. Voilà. Là, on est vraiment... Hop, je vais mettre comme ça. On est vraiment sur quelque chose de... On est presque sur une viscose, je trouve. Donc, elle est très bien. Donc, ouais, c'est ça, coton popeline. Donc, popeline de coton. Mais qui n'est pas écrit pareil, parce qu'il y en a une qui écrit KTON et l'autre coton. Donc peut-être que ça fait une différence. Bon, bref, je l'aime beaucoup. Elle ressemble, moi, à une viscose un peu, très légère. J'aimais beaucoup le coloris vert foncé, comme ça, j'espère que vous allez bien voir, avec toutes ces petites fleurs. Le derrière, il est blanc, voilà. Et je l'aimais beaucoup, et j'avais envie de me faire une blouse manche longue pour cet automne. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et puis, pourquoi pas, peut-être s'il me reste assez, parce que j'ai pris 2 mètres, donc je pense que j'aurai largement pour une blouse, après tout dépend celle que je fais, faire un petit top pour l'été, ça peut être sympa aussi, avec un short blanc ou un peu rouge, comme les grosses fleurs, là. Voilà. Donc, celui-ci... Donc voilà, j'ai quand même... Bon après, j'ai pas pile poil les patrons pour tout, mais je sais ce que je veux faire, donc je suis quand même contente. Ensuite, c'est la première fois que j'ai testé les jerseys de by Lisanne. Donc j'ai voulu tester, j'en ai 2 que j'ai trouvé jolis. Donc celui-là, j'en ai pris 1,20 m parce que je voudrais me faire un camélia de Super Bison avec le froufrou dans le dos, comme j'ai déjà fait la première fois. Je vous ai déjà présenté. Alors, c'est du jersey de coton. Alors, regardez ça, c'est vraiment très très joli. Les couleurs, j'espère que vous aurez les bonnes. Les couleurs sont très belles. Un jaune bien pétant. Ça fait comme de l'aquarelle. Il est très doux. C'est pas le même... c'est pas le même coton. C'est pas le même jersey coton que les autres. C'est différent. Il est très très doux. On dirait presque, je sais pas, on dirait qu'il y a de la viscose dedans, je sais pas, ou peut-être après le lavage ça va faire autrement, mais il est très très beau. Donc voilà, on est vraiment sur une belle élasticité. Il a l'air vraiment d'une très bonne qualité, et donc du coup, ouais, j'avais envie de me faire un petit top, donc camélia, avec le volant derrière, je voyais très bien là-dedans.
Voilà. Donc là, je l'ai payé 9,95 du mètre et j'en ai pris 1,20 m. Et puis le deuxième de chez By Design aussi que j'ai pris, c'est pareil, c'est un tricot de coton, pareil, donc un jersey à 9,95 et j'en ai pris 1 mètre, j'en ai reçu 1,5 m pour faire un plantain. Donc voilà. Alors un plantain ou alors comment il s'appelle? Brad de Joli Lab avec vous savez, on peut rajouter des empiècements un peu d'une autre couleur au niveau des manches, je sais pas encore. Mais voilà, c'est pour me faire un petit t-shirt basique, tout simple. Ou si j'ai assez, me refaire un camélia, parce que camélia, on me dit 1,20 m, mais bon, j'ai pris 1,20 m, mais peut-être que ça passe dans les 1 m. Donc voilà, hop, il est quand même... Alors, il est très très fleuri hein, aussi. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très coloré. Et comme je suis en train de me faire que des shorts blancs ou couleur jean, je me dis que ça va, voilà, ça va passer avec parce que j'ai tendance, je crois qu'on est toutes pareilles, à acheter beaucoup de motifs et du coup, quand on veut les assembler, on se retrouve pas motif. Au bout d'un moment, ça va plus. Donc, j'essaye d'acheter aussi de l'uni pour coordonner tout ça. Ensuite, j'ai pris du sweat velours coloris jean. J'en ai pris 2 mètres à 6 € le mètre. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais exactement en faire. Alors, je vous montre. Voilà. Hop, c'est du sweat, donc très élastique, comme ça. Et dans ce sens-là, pas du tout. Enfin, un tout petit peu. Et derrière, on a, vous voyez, c'est d'une douceur, c'est du velours. Donc, je ne sais pas, j'ai envie, alors je ne sais pas si ce sera pour moi, ou pour mon fils, ou pour mon mari, mais j'ai envie de faire un pull, ou une veste à capuche, parce qu'on est très, ils sont très hoodie les garçons, mais en jouant avec les textures. J'ai envie, peut-être par exemple, de faire la capuche de ce côté-là en extérieur, le corps comme ça, et puis les poches, je ne sais pas. Mais je ne connaissais pas ce tissu et j'ai décidé maintenant d'acheter au moins un tissu, quand je commande sur Dries & Stephen, au moins un tissu que je ne connais pas, pour me faire une idée de ce tissu. Alors si on regarde bien en fait sur la bordure, vous voyez, c'est un jersey très fin. Et puis en fait, est collé dessus, enfin est pris dessus, ce velours qui est vraiment... tout est d'une douceur vraiment. Alors je sens que ma fille va vouloir encore une veste doudou, mais bon, il y en a déjà à lui faire. C'est la deuxième commande Dries & Stephen que je fais là. Bon là après j'arrête, hein, j'ai assez commandé. Et j'ai beaucoup à coudre. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Mais voilà, ce sera soit pour les garçons, soit pour moi. Mais j'ai envie d'essayer de jouer du coup avec la texture. C'est d'une douceur. J'adore. Donc voilà. Donc ça sera lavé peut-être un peu plus tard quand même. Ensuite, j'ai acheté du jersey modal. Alors c'est pareil, je voulais voir un peu. J'en ai acheté 1,50 m. Ils étaient à 3 € le mètre. Donc bon voilà, c'était pas... Et donc c'est en fait un jersey assez fin, vous voyez, hop. Et en fait, il est chiné, ça fait des rayures, c'est chiné, rayures, je sais pas trop comment, je sais pas si vous voyez bien, si vous arriverez à voir. Donc c'est assez transparent. Donc je sais pas si j'en fais, parce que j'en ai pris 1,50 m, je sais pas si j'en fais un t-shirt pour mon mari. Ou si j'essaye de lui faire la chemise Georges de la Maison Victor, du dernier La Maison Victor en jersey, mais j'ai peur qu'elle soit peut-être trop fluide. Je sais pas, si vous avez des idées, je le trouve vraiment très fluide. Quoique après, moi j'ai un t-shirt même pour moi. Ouais, je vais voir. Si vous avez des idées, que vous avez déjà utilisé ce tissu, donc c'est du modal jersey gris. Alors j'avais marqué que je voulais en faire un Blake de Super Bison, mais est-ce que ça va aller? J'ai l'impression que ça va être vraiment... Ouais, je sais pas. On verra. Bon, on verra bien, mais ça servira de toute façon quoi qu'il arrive.
Euh, ensuite, voilà, je vais me refaire encore un Inis. Ou alors après, je sais qu'il y a j'ai téléchargé le short Les Petits Boudins de je ne sais plus qui est gratuit et que je vais essayer de faire à ma fille. Donc peut-être que je tenterai de me le faire à moi aussi. Mais sinon, Inis me convient très bien. Et donc je me suis commandé du Dyname Stretch coloris indigo avec avec ses petits pois. Donc stretch, ouais, on est pas mal, hein, pour le confort là non, mais là oui. Pareil, hein, c'est juste pour le confort. Donc avec ces petits pois que je trouvais très sympa, je trouve que ça peut être pas mal pour je sais pas, je vois Inis dedans parce qu'avec les petits pois, je trouve que ça fait un peu rétro et comme il a un peu euh, avec sa découpe sur le devant, enfin voilà, je le trouve vraiment très beau ce patron et voilà. Donc voilà. Donc c'est un Dyname Stretch que j'ai payé 4,95 le mètre et j'en ai pris 1,20 m. Donc je me suis pas ruinée non plus, hein. Et je pense que ça va être pas mal. Ensuite, on arrive presque à la fin. Il en reste 3. Donc là, j'ai repris un coton viscose. Si vous avez regardé, alors pas la vidéo d'avant, mais je vous remettrai un i. La vidéo où je couds le top Jacqueline. J'avais ce coton viscose, mais dans les tons marron. Et là, il y était encore, mais dans les tons, parce que j'avais beaucoup aimé, dans les tons noirs. Donc il est comme ça, un peu transparent, mais franchement sur la peau, ça, on voit rien. Et donc j'en ai pris 1 mètre. Alors, soit je vais retenter de me faire le top Jacqueline, parce que vous m'avez conseillé de moins serrer mon élastique dans le dos et de ragrandir légèrement mes bretelles pour éviter ce petit pli, sachant que sur ce coup-là, vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez le même problème. Donc je ne sais pas, est-ce que je réessaye de le faire? Je pense, parce que j'aime beaucoup ce patron, j'aime beaucoup ce petit plastron devant avec la bordure, enfin pas le biais, le passe-poil, voilà. L'histoire de l'élastique dans le dos, je trouve ça génial. J'adore comment sont montées les bretelles qui se prennent en emmanchure, qui sont un biais, j'aime beaucoup. Mais il faut que je règle ce problème. Donc je ne sais pas, est-ce que... Je pense que je vais me refaire le top Jacqueline là-dedans et essayer, essayer ce que vous m'avez conseillé, puis on verra bien si ça marche. Peut-être qu'on va se trouver notre solution, puis qu'on arrivera à le faire sans qu'on ait notre pli, quoi. Donc voilà, donc je le trouvais très sympa, donc j'en ai pris 1 mètre, j'en ai reçu 1 mètre. Voilà, et après, en fait, ce qui m'a décidé pour ma commande, c'est les 2 derniers que je vais vous montrer, que je trouvais sympa. Donc celui-là, j'en ai pris 2 mètres, c'est un French Terry. Voilà, donc c'est la marque Darling, Little Darling. Et j'aimais beaucoup ce motif. Alors je sais pas, je suis très mère en ce moment. Alors ouais, ça fait 2 ans que je suis pas partie en vacances et que je suis pas partie à la mer. Peut-être que c'est pour ça. Et je trouvais vraiment, ça fait un genre de rayure vague, pastel qui a coulé. J'aime beaucoup. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et j'ai du French Terry blanc, déjà de chez Jess, que j'avais acheté l'hiver dernier, je crois, ou même avant. Et j'avais envie de faire un... Alors, je sais pas si je le ferai pour moi ou si je le ferai pour mon fils ou mon mari, je sais pas encore, je vais leur demander. Mais un I Am Brumbo homme ou femme, selon, puisque après, voilà, de chez I Am Pattern. Et j'avais envie de mixer avec du blanc, de pas tout faire dans ce coloris. Donc je sais pas, peut-être faire le corps en blanc, les poches comme ça, la capuche comme ça et les manches, enfin je sais pas, il faut que je vois, que je regarde un peu, mais j'avais envie de faire quelque chose, donc du coup j'en ai 2 mètres, donc je pense que en mixant avec le blanc, je vais pouvoir faire quelque chose je vais pouvoir en faire 2, je pense. Et j'aime beaucoup, alors pareil, alors il est peut-être un tout petit peu plus épais que celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, celui pour mon neveu. Il est très doux, j'aime bien la texture. Alors, c'est bizarre. En fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse d'un French Terry. Alors, regardez. En fait, le dos est lisse.
Et les bouclettes, elles sont sur le devant. Je sais pas si vous allez voir, les bouclettes sont sur le devant. Et je trouve ça original, le toucher est très sympa et j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Donc ça, voilà, ce sera soit pour les garçons, soit pour moi, mais on va faire un truc sympa dedans. Et puis le dernier, j'en ai pris 3,20 m. Alors là, hop, on est parti. Alors je suis encore, c'est la même marque, Little Darling. J'ai trouvé cette marque avait de jolis jerseys, de jolis tissus. Donc je suis en train de regarder dans quel sens il faut que je... Voilà. Donc c'est un jersey de coton. Voilà. Alors surfeur avec des vagues. Voilà. Hop. Qui est assez léger quand même. J'aime bien. J'aime bien en plus. Là on a toutes les couleurs utilisées, le nom et tout. Bon bref, je m'égare. Et ça, c'est sûr, je veux en faire une chemise. Georges de la maison Victor. Alors, je ne sais pas si ça va plaire à mon chéri, mais je trouvais que c'était sympa pour l'été. Après, si ça ne veut pas, voilà, si ça lui convient pas en chemise, on en fera des t-shirts. De toute façon, j'ai 3,20 m, donc de toute façon, c'était prévu pour mon fils et mon mari. Donc du coup, s'il préfère en t-shirt, je peux alterner avec du blanc pour les manches ou un jaune ou un bleu, faire quelque chose de dégradé, enfin en plusieurs couleurs, parce que peut-être que tout en entier, peut-être ça va faire trop, je sais pas. Il faut que je regarde, mais je sais pas, j'avais craqué sur ce tissu. Enfin voilà. Et puis en fouinant sur le site, j'ai regardé les magazines. Et puis j'ai vu qu'ils avaient alors les Stitched by You. Alors j'ai pris le numéro 10 et le numéro 11. Donc c'est des modèles femmes et fillettes. Alors c'était pour voir. Donc on nous dit alors déjà qu'on a plusieurs langues. Donc on a alors attendez, je vais vous dire. Paf paf paf. On a de l'anglais, du hollandais, de l'allemand, du français, de l'espagnol. Donc, vous allez bien comprendre que pour avoir toutes ces langues et ces explications dans ce livre, voilà, on va pas avoir des grandes explications. J'ai regardé, c'est pas... Voilà. Bon, c'est 49 centimes, je voulais voir ce que ça valait. Voilà. Donc, dans celui-ci, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de meilleures explications parce qu'il y a des trucs qui ont l'air sympas à faire quoi. J'ai trouvé des modèles vraiment vraiment top. J'aime beaucoup ce petit kimono. Alors peut-être le dessin technique vous parlera plus, mais alors, les explications on dirait qu'ils ont un peu comme Bitrendy, ils ont pris Google Trad, ils ont mis leur truc dessus. Et puis on fait la traduction et puis on recolle ça sur le magazine et ça va. Bon après je pense que c'est faisable, il n'y a pas trop de pièces, c'est pas. Mais alors débutante je vous le déconseille, hein, c'est voilà c'est. Mais j'aime beaucoup, donc ouais j'aimais beaucoup ce petit kimono. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Il y a des jolies choses, hein. Il y a vraiment des trucs sympas. Donc là, à la fin, on a tous les modèles qui sont cousus. Au début, on a on a les schémas techniques. Donc le petit pantalon est sympa aussi. Après, j'aimais bien pour enfants. Donc on a ce petit débardeur qu'on peut transformer en combi pantalon ou short. Puis après il y a des duos aussi. Alors bon là je vois il y a une veste, hein, alors je ne vais pas m'y tenter hein, parce que vu les explications franchement peut-être que je vous ferai un petit vlog où je vais coudre un modèle et je vous emmène avec moi et puis on galère ensemble. Et le deuxième c'est hiver, le premier c'était été. Et là, c'est hiver, donc on est dans les années 2020 déjà. Il y a un peu moins de choses qui me plaisent, alors peut-être plus pour les enfants. Pareil, voilà, on a les dessins techniques. Après, ils choisissent pas forcément les tissus les plus flatteurs, je trouve, pour les modèles. Donc heureusement qu'on a les dessins techniques.
parce que sinon je pense que ça donne pas très envie. Sur celui-là, il y a moins de choses. Alors peut-être parce que c'est hiver, donc là pour le moment ça me donne moins envie. Mais je pense que je vais tenter le petit kimono. Peut-être que je ferai ça en vlog et puis parce que vous voyez les explications. Alors là, je vais vous prendre, je vais vous montrer. On va voir. Donc là, vous voyez, c'est quand même un manteau, quoi. Donc en français, j'ai cette partie-là. Tac, tac, tac. Et il faut que je tourne de l'autre côté, forcément. Alors j'ai le plan de découpe, où il faut que je mette du thermocollant. Hop, et ce petit bout là. Alors, je sais pas si vous avez déjà cousu un manteau, mais là, je pense que c'est des coups pour s'arracher les cheveux. Hein. Il y a vraiment pas beaucoup d'explications. Et quand j'en ai lu certaines, franchement, c'est poche. Alors là, par exemple, plier la parmenture de la poche vers l'intérieur et coudre. Bon, ça encore, on peut comprendre. Coudre le rebord avec une couture fermée sur le plastron avant, fixer les rebords latéraux sur le plastron avant latéral. Enfin, Fred, il n'y a même pas de dessin, il n'y a rien. C'est dommage parce qu'il y a des modèles vraiment sympas. Mais bon, je voulais voir, donc j'en ai pris 2. Je tenterai un truc. Et après, il y a des trucs sympas pour les enfants, donc voilà. Donc j'en tenterai un, je pense, je tenterai le kimono, et puis on essaiera, peut-être je vous ferai un vlog, et puis on fera ça ensemble. Donc moi, je vous dis à plus tard, parce que je vais mettre ça à la machine, enfin une partie de ce que je veux coudre à la machine. Ça a le temps que ça sèche, que je couse. Pour vous, c'est tout de suite pour voir ce que j'ai cousu avec. Allez, à tout de suite. Et me revoilà quelques jours plus tard, après avoir cousu 5 tissus de ce haul tissu que je viens de vous présenter. Donc je vais commencer par la chemise Vichy, voilà, pour enfants. Je l'ai fait pour mon petit neveu, en taille 115. Donc c'est une chemise en coton. Donc je vous montre le schéma technique, voilà. Alors c'est une chemise toute simple avec 2 grandes poches sur le devant, enfin 2 poches normales, un petit peu larges. Donc je lui ai fait en 116 et j'ai utilisé donc mon mètre. J'avais acheté 1 mètre de popeline de coton chez Dries & Stephen. Donc c'était celle avec les petites mouettes et les crêpes, donc qui m'avait coûté 2,95 €. Donc pour ce prix, je lui ai fait cette chemise. Donc je vais juste vous montrer de quel magazine elle vient quand même. Voilà, c'est le dernier LMB, donc le numéro 4 juillet-août 2022. Voilà. Donc je lui ai cousu cette petite chemise que je vais vous mettre sur le cintre pour vous montrer. Alors très agréable. Cette popeline est vraiment très très agréable. J'aime beaucoup la popeline de chez DS. J'en avais pas acheté, j'en avais acheté dans ma dernière commande, mais c'est les seules fois, et du coup c'est vrai que la dernière fois j'avais été vraiment contente, donc du coup j'en ai repris. Donc voilà la petite chemise, elle est trop mignonne, j'adore trop, j'adore le motif, c'est sympa. Donc voilà, donc en fait on a des manches avec des revers, voilà, donc c'est assez propre. À l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas de, on voit pas de couture. Donc c'est une chemisette. On a un petit col. Je vais redéfaire pour vous montrer correctement. Hop, voilà. On a le petit col à l'intérieur qui est pris en sandwich entre la parmenture. Hop, entre la parmenture intérieure qui est là, paf, et l'arrière. Donc en fait, très très facile à poser. Et puis en fait, on s'arrête avant, donc du coup là, on aura ce petit angle qui fait qu'on a comme un col, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais un col un peu comme les vestes, vous voyez, comme ça, voilà. On a les 2 petites poches sur la poitrine, voilà. Un dos tout simple. Et puis ben voilà, après la parmenture,
le bas qui est bien refermé, on fait un double rentrée, et puis ben voilà, qu'on surjette pour que ce soit propre. Et on a cette jolie petite veste Vichy, donc voilà, pour même pas 3 € de tissu. Je trouve qu'elle est très sympa. J'y ai mis des boutons pression orange. Je trouve que c'est super sympa. Il va pouvoir mettre ça avec un petit short. Ça va être très cool. J'adore ce tissu, il est trop mignon. Voilà. Et moi, j'ai plus d'enfants qui sont assez petits pour mettre ce genre de choses, donc j'en profite quand je peux pour coudre pour mon petit neveu et ma petite nièce. Voilà, donc ça c'est Vichy. Franchement, je vous recommande la popeline hein, chez DS. Franchement, pour le prix, là je vous dis 2,95 le mètre. Franchement, bah, ça vaut carrément le coup, quoi. Même si c'est pour vous faire une toile, bah, je pense pas que vous allez trouver moins cher. Donc ça, c'est pour la petite chemise Vichy. Je vais voir si je peux attraper mon neveu pour faire quelques photos. Sinon, bon, bah, c'est pas bien grave. Ensuite, je me suis cousu hop, le t-shirt Badiane de Christelle Cou. Voilà, qui est ce t-shirt, qui est gratuit sur son site. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Donc en fait, j'ai fait la version courte. Et en fait, on a un col, je ne sais pas si vous voyez devant, en fait, qui est un peu carré. Puis après, ça fait un genre d'arrondi cœur et ça remonte en carré. Il n'y a rien de très très dur. Franchement, c'est un bon basique. Ça fait longtemps que je l'ai et je ne l'avais jamais fait. Je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, il va de la taille 32 à 52. Moi, j'ai fait un 48. Et je l'ai fait dans le... alors, celui-ci, c'est le jersey. Je vous remettrai les références. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos. C'est ce jersey-là, by Lisanne, qui me coûtait 9,95 €. Et j'en ai acheté 1 mètre, donc même pas 10 € le t-shirt. Donc, je vais vous le mettre, hop, sur le cintre, pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, c'est déjà, vraiment, ce jersey est très très beau, est d'une très belle qualité. J'avais jamais testé les by Lisanne, et franchement, ils sont vraiment de très belle qualité. Donc en fait, vous avez la partie devant hein, découpée, la partie dos, vos 2 manches, et la parmenture qu'on trouve ici, à l'intérieur. Et en fait, donc vous cousez vos épaules, voilà. Puis, en fait, vous venez mettre à plat alors, vous cousez aussi le dos de la parmenture avec le devant de la parmenture pour l'assembler. Puis, vous venez mettre endroit contre endroit cette parmenture sur le devant et le dos du t-shirt sur la partie endroit contre endroit. Il faut thermocoller la parmenture. Donc, préférez du thermocollant pour maille jersey. Et puis on vient faire une surpiqûre, enfin on vient les coudre ensemble, puis on fait une surpiqûre sur le devant pour vraiment plaquer tout. J'ai fait, alors j'ai voulu faire avec l'aiguille double, donc j'ai fait, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai fait de 2 couleurs, j'ai fait bleu ciel et orange, les fils, et j'ai fait pareil pour le... Oh, attendez, je vais enlever le cintre, ça sera plus facile de vous montrer comme ça. Et j'ai fait pareil pour le bas. Mais je sais pas ce que vous en pensez de la double aiguille, mais quand on tire, on sent que c'est pas un point élastique, quoi. Et j'ai peur que ça craque. Donc je sais pas, est-ce que vous faites la double aiguille sur du jersey comment... Enfin, alors, j'utilisais une aiguille jersey, double aiguille jersey, mais je sais pas, j'ai l'impression que si on fait un petit faux mouvement et qu'on tire sur le truc, il y a tout qui va se barrer. Enfin bref. Je les ai lavés, donc ils n'ont pas bougé. Enfin, celui-ci n'a pas bougé en tout cas. C'est un patron donc très très facile à faire, très bien expliqué. Bon bah après voilà, ça reste un t-shirt. Hein. Sa seule particularité, c'est ce joli col là, un peu cœur sur le devant, c'est fait très très joli. Et puis voilà. Le dos, rien de compliqué, donc ça fait un joli basique. Voilà. Je vous laisse avec une petite vidéo portée.
Alors, pour le troisième, pour la troisième cousette, je me suis cousu toujours avec les jerseys by Lisanne que j'avais pris. Je me suis cousu un plantain de Direndo en taille 46. Donc plantain, je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter. Vous l'avez en 2 versions, soit en version courte, soit en version longue. Et il me semble qu'il doit y avoir des tutos pour faire un col V au lieu d'un col rond, il me semble. Voilà, c'est un t-shirt qui prend très peu de matière. Là, j'avais 1,20 m et je crois que j'ai même pas utilisé tout. Je pense qu'il va me rester un morceau assez pour faire une culotte, pour utiliser les restes. Donc, plantain de Direndo, c'est un patron gratuit. Donc, je vous mettrai pareil les liens. C'est bien expliqué. Direndo, franchement, c'est toujours de la bonne qualité aussi au niveau patron, taille et tout. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a une encolure assez profonde dans ce t-shirt. Donc bah, c'est pareil, hein, on a un devant, un dos, les 2 manches et puis la bande d'encolure. Donc ben, vous savez monter à force un t-shirt, les épaules. On monte les manches à plat, on referme tout sur les côtés et puis on met notre bande d'encolure, on fait nos ourlets et puis voilà, c'est fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi pareil en 2 couleurs, j'ai fait blanc et jaune. Pareil, j'ai fait à la double aiguille. Et pareil, ça me fait cette sensation de je sais pas, c'est quand on tire, ça, ouais. Alors, est-ce qu'il y a une technique, peut-être, dites-moi. Et puis, si c'est le cas, je regarderai peut-être sur YouTube si je trouve une vidéo, peut-être, qui explique. Mais voilà, j'aime bien parce que double aiguille, c'est joli parce qu'on peut mettre 2 fils différents, donc je trouvais ça sympa. Pareil, le tissu n'a pas bougé au lavage, vous voyez, il est toujours aussi beau. Moi, je l'aime beaucoup. Pareil, un bon basique. De toute façon, plantain, je m'en fais régulièrement avec 1 mètre de tissu. Voilà, ça passe. Et puis, il est assez large, c'est pas un truc qui est près du corps, donc voilà. Voilà pour plantain, donc pas grand-chose à dire non plus, hein, c'est un basique. Je vous laisse avec une petite vidéo portée. Ensuite, j'avais pris du jersey aussi, j'avais pris 1 mètre de tricot jersey, enfin du coup jersey de coton. Et j'ai fait le Sacha en taille 9 ans de chez Ikati pour ma nièce et j'ai fait la version short t-shirt. Voilà. Donc c'est un patron, je crois qu'ils sont à 10 €, un truc comme ça. Et vous avez les 2 versions, vous avez avec les manches longues et le pantalon. Et puis il va du 3 ans au 12 ans et c'est un niveau facile. Donc Sacha de Ikati. Donc j'ai fait le petit short, donc voilà, c'était celui-là de jersey. Je lui ai mis, donc en fait c'est un short, hein, il n'y a même pas de poche, hein, c'est tout simple, il n'y a rien de plus basique, mais pour un pyjama c'est très bien. Je lui ai mis du bord côte que j'ai dû acheter aussi chez Dries&Stoffen ou peut-être Fage Textile, je sais plus, mais j'en ai tellement, je sais plus, j'en ai ouais, une belle quantité, donc je sais plus d'où il vient exactement, mais voilà, un peu couleur kiwi aussi, donc je trouve que voilà, le bas est sympa. Pareil, belle qualité, ça va pas bouger au lavage, sympa, enfin voilà, vraiment sympa, pas de problème pour la couture. Et puis je lui ai fait le haut, voilà, donc bah pareil, hein, c'est tout simple, on a un devant, un dos, les deux, ah non même pas, on a juste un devant, un dos, puisque les manches sont prises, voilà, directement dans le corps, donc c'est encore plus rapide, voilà, et puis on met notre bord-côte, pareil, j'ai mis la même couleur, voilà, alors j'aurais peut-être pu mettre du vert pour faire, oh, voilà, pour dormir, hein, moi je dis que c'est pas mal, voilà, donc ça lui fait le t-shirt et le short qui vont ensemble. Donc là, il n'y aura pas de photo portée parce que malheureusement, elle est repartie chez elle dans la région parisienne et je ne vais pas la voir maintenant. Mais ça fera l'occasion que je lui fasse un petit colis pour elle. Et puis, en dernier, je me suis cousue avec le coton
stretch à 5 € le mètre, donc j'en avais pris 1,50 m. Je me suis cousu, alors stretch, je vous avais dit, hein, c'était 2% il me semble d'élastane, donc c'est pas quelque chose de très, voilà, vous voyez, c'est pas très stretch, c'est juste pour le confort. Donc je me suis cousu le châtaigne de Direndo. Alors bien sûr, je vais pas avoir pris la page. Hop, bon, je vais vous montrer comme ça. Je pense que vous le connaissez aussi, ce short. Donc, c'est un short où on a deux versions. On a une version qu'on peut faire vraiment plus taille haute. Et normalement, on fait des revers ou alors on fait comme des pétales en rond sur le bas. Moi, je me suis pas embêtée. Je n'ai pas fait les revers. Je trouvais que le tissu, il n'est pas très épais, mais je trouvais qu'il suffisait à lui-même. Si j'avais fait un revers, je pense que ça aurait fait trop rigide et trop... Voilà. Donc, on a cette ceinture qui est en pointe devant. On a nos deux devant. On a ici un pli, voilà, enfin, une pince, voilà, de chaque côté. Sur l'arrière, on a une ceinture droite et on a de chaque côté des fausses poches, voilà, donc très facile à faire. Donc voilà. Et on a sur le côté, hop, on a notre fermeture invisible. Et pour ma part, je suis contente parce qu'elle est vraiment invisible. Vous pouvez voir qu'elle est noire quand même. Et je l'ai plutôt pas mal réussi. J'ai bien réussi la jointure là, vous voyez, c'est parfait, ça s'emboîte. On a deux poches, hop, deux poches de chaque côté. C'est un short que j'avais déjà fait au tout début où je cousais, donc j'ai dû le faire l'année dernière, ou un an avant peut-être, parce que j'avais un petit peu commencé avant, mais voilà, sans trop... Et donc elle est doublée, enfin voilà, et donc la ceinture est doublée aussi à l'intérieur, je ne vous l'ai pas dit, voilà, des deux côtés, donc ça fait quelque chose de très propre. Pour le bas, j'ai juste fait un simple rentré, j'ai surjeté, j'ai fait un simple rentré, parce que je voulais pas qu'il soit trop court au niveau des jambes. Et puis, que dire? Alors, je l'ai fait en taille 46, il me va très bien. Le petit stretch, la petite élasticité qu'il y a sur le tissu est parfaite. Franchement, c'est ce qu'il faut pour le confort. Je trouve que c'est... voilà, il se met bien, il s'étend pas trop, parce que quand on a trop de stretch, au bout d'un moment dans la journée, voilà, on finit par avoir un truc qui est trop grand, le tissu s'étend. Là, non, franchement, je l'ai porté, il est bien. Ça fait un joli short bien habillé. Après, on fait un motif, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, j'aime beaucoup. Je me dis qu'avec un petit haut blanc, ça peut être super sympa. Ou un haut dans les tons bruns, comme ça aussi. Voilà, donc c'est châtaigne de Direndo, qui va de la taille 34 à 52. Et donc, il y a deux versions. Donc, je vous disais, avec une taille encore plus haute et différentes façons de faire le bas, donc soit avec des gouttes, soit avec un revers. Voilà, donc je vous laisse avec une petite vidéo portée et je vous retrouve après. Donc voilà ce que j'ai cousu de ma commande. Donc j'ai quand même fait 5 modèles. Il me reste encore du tissu. Bon, pour les autres, c'est quand même c'est soit du French Terry, soit des trucs un peu plus épais. Donc je vais les faire au fur et à mesure, je vous montrerai. Écoutez, j'ai été très agréablement surprise par les Jersey by Lisanne, qui sont un peu plus chers que les autres Jersey qu'ils ont, mais franchement, je trouve qu'ils sont très jolis. Alors après, il y en a beaucoup, c'est enfantin quand même, mais la qualité est vraiment très très belle. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé découvrir le t-shirt Badiane de Crystal Coup. Franchement, je l'ai depuis longtemps et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas cousu avant, parce que franchement, il est très très beau et j'aime vraiment cette encolure. Et puis pour le reste, châtaigne, voilà, c'est pareil, hein, c'est un short, il n'est pas dur à faire, c'est juste qu'il faut prendre vraiment son temps. Et puis ça passe, quoi, il n'y a rien de... Le truc le plus compliqué, en fait,
Enfin, la plus de difficulté, ça va être la fermeture à glisser, enfin la fermeture invisible. Mais si on fait ce qu'on nous dit, ça passe tout seul. Voilà, si on met bien nos repères et tout, ça passe tout seul. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et d'activer la cloche pour avoir toutes les infos dans la partie communauté et puis pour être prévenu de toutes les nouvelles sorties vidéo. Et puis n'oubliez pas de dérouler le descriptif. Je vous mets tout quand les tissus et tout sont dispo, je vous mets tout. Si c'est pas dispo, je vous le mets, il n'est plus dispo. Mais je vous mets la catégorie dans laquelle j'ai acheté le tissu. Les patrons, c'est pareil, je vous mets tous les liens. Donc voilà, n'hésitez pas à dérouler le descriptif et vous trouverez tout. Voilà, je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à bientôt.